Marie-Claude, bonjour. On est chez vous aujourd'hui pour essayer de voir et que vous nous expliquiez ce que vous pouvez apporter aux gens. Alors, première question, est-ce qu'on peut parler de thérapie? Tout à fait. C'est une sorte de thérapie qui est une thérapie que j'appelle quantique et multidimensionnelle. À qui est-ce que vous adressez? Qui est-ce qui vient vous voir pour cette thérapie? Personnes en fait, de tous les âges. Ce sont des personnes qui sont en attente de se reconnaître, de se retrouver, de réparer des informations, on va dire, qui les perturbent, des choses qui reproduisent, par exemple, des façons d'être qui perturbent leur fonctionnement et ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'il y a quelque chose qui est à corriger. Justement, pour pratiquer cette thérapie, vous avez des outils, vous avez aussi des réunions avec les gens. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ces outils que vous avez? Ce sont des outils qui travaillent sur différents niveaux, plans, dimensions de l'être, je vais dire. Comment ils sont? Par exemple, vous avez ce symbole ici, qui est un symbole de géométrie sacrée. En fait, ce sont des ondes de forme. Et ces ondes de forme ont la capacité de traverser, de voyager dans le corps humain et dans tous les corps subtils de la personne, de manière à proposer des réinformations vibratoires. Comment est-ce que les gens rentrent en contact avec ces médailles? Est-ce que c'est vous qui leur proposez ou est-ce qu'instinctivement ils les choisissent? Les personnes sont appelées par ces outils, ce sont en fait des outils de thérapie, sont appelées par ces outils, par la vibration que ces outils mettent en place à travers les personnes. Il y a toute une démarche d'expérimentation où les gens vont aller choisir un bijou. En général, c'est sous forme de bijoux que ça se présente, pour pouvoir le passer autour de leur cou et expérimenter la vibration. Et là, il se passe, pour la plupart du temps, des choses un peu surprenantes dans la réaction des personnes. Je sais pas, je suis apaisée, tranquille, je suis en paix en moi-même. Cette clé m'a attiré l'œil déjà et le fait de le mettre à mon cou, ça m'a provoqué des frissons du pied à la tête. Ça m'a traversé jusqu'à la tête. Ça m'a fait une drôle de sensation au sommet de la tête. Oui. Je ne sais pas si elle est spécifique pour le sommet de la tête, mais j'ai senti une énergie vers le sommet de la tête. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui se branchait, quelque chose qui était en train de s'ouvrir et ça se mettait à circuler. Et c'est aussi comme ça le remplissait, surtout, ça a apporté quelque chose qui me manquait. Déjà un bien-être, et puis aussi à un moment donné, j'ai senti comme un craquement, c'est comme si une vertèbre se remettait en place, alors que j'ai des problèmes cervicaux depuis un petit moment, et depuis j'ai plus rien. L'énergie semblait sortir, même ça m'a gratté, ça m'a picoté au niveau du centre agenat, je crois. Et puis j'ai senti comme de l'électricité un peu partout aussi, voilà. J'ai attendu ce moment, c'est pas ça. On s'est aperçu, enfin sur les images qu'on a vues là, qu'il y a des fois c'est très violent comme réaction. Alors qu'est-ce qui peut tenter les gens à venir justement pour, j'allais dire, subir ça? La plupart des gens, comme vous avez vu, ils n'avaient pas prévu vraiment tout ça. Ils sont arrivés, ils ont expérimenté, que ce soit sur un salon, lors d'une conférence ou dans les ateliers, quelquefois aussi sur Internet, parce qu'en fait, sur Internet, les gens aussi perçoivent ces vibrations. Ils n'avaient pas forcément prévu que ça se passe. Mais il y a cet alignement qui se met en place, justement, qui traverse le corps physique et qui vient les aligner, qui vient les reconnecter en bas au cœur du cristal de la Terre, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, un peu plus haut, ça va chercher en fait un système que moi j'appelle l'archétype de la personne, c'est-à-dire le modèle idéal de fonctionnement et de structure de qui elle est vibratoirement. Donc, d'un seul coup, ces personnes, elles se sont arrêtées, elles ont testé
un symbole, une clé, et puis elle se retrouve à se recentrer, et là il se passe quelque chose, il y a une émotion qui arrive. Ça peut aller, des fois vous avez vu peut-être aussi ce qui se passe, c'est que ça peut aller jusqu'aux larmes. Mais alors ce sont essentiellement dans ces émotions-là des larmes de joie, parce que c'est une reconnaissance qui se met en place, c'est l'être dans sa globalité qui se reconnecte en fait à qui il est. Comme un remplissage, ou je sais pas, ou un vidage au contraire, je sais pas, quelque chose qui s'est fait. Oui. Et très émouvant. Une chaleur qui est montée progressivement jusque-là et ça diffuse un peu comme ça, en poitrine, et c'est monté jusqu'à la tête et ça m'a fait rire, ça m'a fait marrer, j'ai rigolé aux éclats. Une émotion du grand. Vous aussi, vous avez subi ça parce que comment est-ce que vous avez créé ces bijoux? J'ai pas non plus choisi moi-même d'aller créer, de venir créer tout ça. Ou alors j'avais signé un beau contrat avant et je m'en rappelais plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. J'ai dessiné la première clé, c'est le symbole de l'unité que j'ai créé en 2011. Et puis je me suis aperçue que ce symbole, eh bien, au bout d'un moment, je le pilotais par la pensée. Alors avant de me poser plein de questions et de me dire que j'étais pas complètement folle, j'ai fait tester tout ça. Et puis j'ai bien été obligée de m'apercevoir et de valider que c'était bien comme ça que ça fonctionnait. En fait, on a fait un travail avec plusieurs personnes pour vérifier que tout ça était au service de l'être humain et puis aussi de tous les règnes, mais déjà de l'être humain pour permettre à chacun de se reconnecter, de se reconnaître. Alors votre thérapie, est-ce que c'est long? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est sur plusieurs mois? Il ne suffit pas, je suppose, d'avoir un bijou pour que d'un seul coup tout aille bien. Ces outils sont aussi bijoux parce qu'ils vont devoir travailler dans le temps. C'est exactement, en fait, comme dans l'image, la plupart du temps que je donne, c'est quand on s'est cassé une jambe, on remet en phase ou en face les os. Mais simplement, on sait très bien que ça ne suffit pas, qu'il faut un temps de consolidation de ces os. Et ça dure plusieurs mois. Après, il faut attendre que tout ça, ça se consolide, que ça se répare dans la connexion. Et la plupart du temps, ça dure plusieurs mois, plusieurs années. Ça dépend de la personne. Alors, une fois qu'on a ce bijou, on peut rester en contact avec vous. Vous allez dans des salons. On peut aussi vous rencontrer chez vous. Vous avez un cabinet où vous... Comment on fait? On parle, on essaye de comprendre, ou est-ce que vous leur influez, vous leur donnez un fluide qui les soigne à mesure? Alors, les clés travaillent, on va dire, pour l'autonomie des personnes. C'est mon objectif de laisser chacun dans sa propre autonomie à faire ce travail. Cependant, bien entendu, je suis toujours là pour l'assistance, pour, entre guillemets, le service après-vente, pour continuer à guider et accompagner les personnes qui vont pouvoir me poser des questions sur ce qui leur arrive dans leur vie. Donc c'est pas rare en fait que j'ai des personnes qui me rappellent pour me demander des conseils, etc. Et puis ou pour pouvoir passer à une autre clé parce qu'elles sont conscientes que le travail est terminé, qu'elles vont devoir faire un autre travail avec une autre clé. Et puis j'interviens donc en soins pour les personnes qui ont besoin de mes services, des personnes qui sont en recherche de réparation, on va dire. Et puis donc j'offre des consultations au cabinet et puis aussi à distance, par téléphone ou via Skype, etc. Pour progresser, il faut déjà nettoyer son passé pour se recentrer. Et en fait, après, comment on se sent? La plupart du temps, le retour des personnes que j'ai, c'est qu'elles se sentent elles-mêmes. C'est qu'elles rentrent dans leur basket, comme on peut dire. Elles se retrouvent dans ce qui est juste pour elles, dans ce qu'elles ont de meilleur à manifester. Et en fait, cette mise en phase, elle va servir aussi la vie sociale, elle va servir la vie professionnelle, la vie de famille. Et tout ça, c'est parce qu'il se met en place un certain rayonnement de la personne. Dans sa vibration, elle rayonne qui elle est. Et dans ces mises en phase, elle va rencontrer, elle va être mise au service d'autres personnes qui sont dans ces rayonnements qu'elle porte. Dans ces valeurs, on peut dire aussi des valeurs qu'elle porte. Non, vous
m'avez fait une intervention sur un problème que j'avais depuis plus de 40 ou 50 ans, une grosse douleur dans le dos. Et depuis, en un an, ça avait diminué et depuis quelques mois, je n'avais plus du tout de douleur. Je n'aurais jamais cru pouvoir me débarrasser de ces douleurs intenses. À qui vous avez besoin d'aider ? C'est pas moi qui choisis, c'est les gens qui choisissent. Moi, jamais je ne vais chercher les gens pour leur dire vous devriez venir me voir. C'est comme un appel en fait. Les personnes qui sont en recherche, ben, comme par hasard, elles vont arriver sur mon site. Comme par hasard, elles vont arriver sur mon stand. Elles vont venir à une conférence, elles vont venir à un atelier. Et puis là, ben, il va se créer quelque chose dans l'expérimentation qu'elles vont faire avec mes outils ou avec moi dans les soins. Et puis c'est une alchimie en fait. On n'a rien calculé, on n'a rien voulu, ni ces personnes-là, ni moi vraiment. On ne s'est jamais dit on va faire comme ça, parce qu'il faut que les clés soient diffusées. Mon souhait le plus profond, c'est qu'elles soient distribuées aux personnes qui sont dans cette attente. Avant qu'on termine, comment est-ce qu'on passe de l'informatique à cette thérapie ? En fait, dans mon parcours, j'ai eu les outils qui m'ont été mis en place, enfin que j'ai mis en place avec d'autres bien entendu, de manière à pouvoir créer d'une autre manière, avec pour la plupart du temps toujours de l'innovation de produits. Donc quelque part je ne suis pas tellement surprise que je sois maintenant en train de travailler sur des outils de cette sorte, qui sont des outils innovants, qui servent l'évolution de conscience on peut dire, qui servent le développement personnel de chacun, et puis qui travaillent dans ces niveaux subtils aussi, quantiques, multidimensionnels, parce que voilà, on utilise toute l'énergie libre de l'univers pour réinformer, pour participer à ces réinformations des personnes.